Message d'alerte: les propos qui vont être tenus dans cette vidéo sont déconseillés aux âmes sensibles sur ce bonne vidéo. Ce suivi concerne Jack l'Éventreur suite à un sondage sur Instagram. Par ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voter pour les prochains psychopathes, lien dans la description. Tout commence à la fin de l'été, le 31 août 1888, lorsque l'on retrouve à Buxrow, une ruelle sombre de ce quartier ouvrier, le cadavre de Marianne Nichols, dite Polly. Cette femme de 43 ans, que la misère avait poussée à la prostitution, a été étranglée, puis on lui a tranché la gorge, entaillé l'abdomen et lacéré les organes génitaux. Une semaine plus tard, le 8 septembre, dans une arrière-cour du quartier voisin de Spitalfield, on découvre le corps sans vie d'Annie Chapman. Elle a aussi été égorgée et éviscérée. De surcroît, le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés par le meurtrier. À la fin du mois de septembre, deux autres victimes sont identifiées, prostituée occasionnelle elle aussi, Elizabeth Street Catherine Edo. Cette dernière a été atrocement mutilée. Des organes ont été retirés du ventre ouvert et déposés près du visage balafré. Un rein a également été sectionné et subtilisé par le meurtrier. L'affaire se transforme dès lors en véritable panique morale. La presse populaire, qui prospère depuis le milieu du 19e siècle, connaît le potentiel des faits divers. Elle exploite donc sans état d'âme cette série de crimes sensationnels. The Star, un journal du soir fondé la même année, voit ses ventes passer de 20 000 à 200 000 exemplaires quotidiens, tandis que The Illustrated Police News, le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose à ses lecteurs un résumé hebdomadaire et en images de l'enquête en cours. Mais tous les quotidiens, du Manchester Guardian au London Daily News et au Daily Telegraph, en passant par le vénérable Times, y vont de leurs manchettes. Le retentissement dépasse aussi très vite les frontières du pays. Surtout, n'en content d'en rajouter sur l'abomination des meurtres, de nombreux reporters soufflent sur les braises en critiquant une police que l'on dit incapable de protéger les Londoniens. L'enquête, il est vrai, peine à progresser. Elle est d'abord confiée au détective Edmund Reid, responsable de la police municipale de Whitechapel. Mais il est vite secondé par des enquêteurs du Central Office de Scotland Yard, dirigé par Frederick Aberlin, puis par Charles Warren. Durant les mois de septembre et d'octobre 1888, les policiers sillonnent les bouges et les asiles de nuit de l'East End, distribuent des milliers de prospectus et d'appels à témoignages, usent de limiers et de chiens. Ils interrogent au total près de 2000 personnes, examinent les faits, gestes de plus de 300 d'entre elles, dont 76 bouchers, équarrisseurs et professions similaires. Plus de 80 suspects sont arrêtés, parmi lesquels figure John Pizer, un cordonnier juif de Whitechapel surnommé Latte Apron, tablier de cuir, immigré polonais soupçonné par le quartier. Mais ni lui ni aucune des autres personnes appréhendées ne correspondent au meurtrier que, faute de témoignages fiables, il est impossible d'identifier.